qu'est-ce qu'il nous fait Raoul? Ah bah, Aston Martin GT8 ou GT12. Hello everybody, this is Flippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de dingue à Monaco aujourd'hui, j'en suis sûr. Je démarre ici pour changer, je suis juste au-dessus de deux voitures bleues familiales. Il y a une RS6 bleue et une autre voiture bleue familiale, ah voilà, juste en dessous de moi, un G63 bleu, mais vraiment un bleu pas courant. Hein. Et juste quand je dis G63, pas courant, on a un autre pas courant qui passe ici. Et un autre en vert, décidément, vert olive. Vraiment littéralement, ça s'est joué en 30 secondes. Voilà, couleur sur cette GT4 RS. Je me demande si j'en avais déjà vu. Jaune fluo. Waouh, c'est flashy. Alors c'est une SF Spider ou coupé. Spider. C'est une 720S. Ah non, bah si, mais il avait des jantes LM, c'est tout, je crois. Là, c'est écrit sous l'aileron. Trop drôle. Ne paniquez pas. Regardez cette ligne dans le parking, là, je vais me garer. CLS63, GLS63, M8. Il y a des trucs sympas dans tous les parkings publics. Porsche ici, DBX ici, Aston Martin rapide. Ferrari Portofino ici. C'est marrant en fait de filmer comme ça là. Il faudrait que je le fasse plus souvent, de descendre au parking quand je me gare et vous filmer ce qu'il y a. Là il y a une Rolls-Royce Race sous une housse. Une Bentley Continental GT Flying Spur. Donc voilà, moi je viens de trouver une place aux côtés d'une Aston V8 Vantage. Elle fait petite à côté d'ailleurs. On voit qu'avec le temps les voitures sont de plus en plus grosses. Regardez l'Aston comme elle fait petite. Juste à côté, il y a un classe G. Combo parfait, parking parfait, garage parfait même. Et en plus de ça, on a une RS6 ici. Elle est magnifique. Waouh! Il roulait bien, hein. Magnifique, 812 GTS, le rouge incroyable, les jantes noires ça allait bien avec. Ah, je coupe pas la caméra, il y a un G-Brabus bleu mat. Celui-ci il a le volant à droite, mais il habite à Monaco, donc il doit venir d'Angleterre tout simplement. Agressif. Mais pas très bruyant. Un autre V12, DBS Superleggera, noir mat. Sympa comme ça, c'est agressif, c'est pas forcément classe mais c'est agressif. Regardez la bande jaune devant. Et regardez aussi sa plaque, comme elle va bien la voiture. Je préférais celle-ci ou la rouge qui vient de passer. i8 Roadster. On va comparer l'avant de l'ancien Cayenne, ok, ancien, regardez bien l'avant, les phares et tout, nouveau. Comme ça vous voyez la différence. Et lui c'est le coupé, hein. Oh, il est électrique, enfin ouais il est hybride ou électrique, je sais pas, mais il est passé en mode électrique. Ok, la SF Spider noir, détail rouge. Et ben voilà, regardez ce que je retrouve dans le casino. Je vous ai demandé laquelle était votre préférée, bah là on peut vraiment bien les comparer. Ici c'est vraiment très gris avec un petit peu de touche de couleur jaune. Et là le rouge il est magnifique. Vraiment j'adore ce rouge incroyable là, avec des reflets, les jantes noires, donc faut aimer. L'intérieur marron surpiqué avec une sorte de rouge sympa aussi. Donc l'intérieur de la rouge est comme ça et l'intérieur de la grise comme ça, marron clear comme ça. Et c'est bien, les deux ont l'option du carbone sur les bas de caisse. Voilà, c'est bien mieux que du plastique sur les bas de caisse. Donc à ce niveau-là, c'est la même chose. Jantes noires les deux, les mêmes jantes. Mais là, étrier noir, étrier jaune. Donc voilà, dites-moi la grise ou la rouge. Moi, je pars sur la rouge.
tellement costaud. C'est un Dodge, hein. L'autre fois je l'ai filmé, j'avais dit Jeep il me semble. C'est un Dodge. Impressionnant. Alors là, 812 et GT2 RS du Koweït, j'étais pas prêt. Bon, la 812, bon, je pouvais être prêt, mais GT2 RS de cette couleur plaque Koweït en hiver, j'étais pas prêt. Ça fait plaisir. Il va vers le casino. Enfin, ils vont vers le casino. Je les retrouve donc ici. La 812, elle est bleu foncé. Je pense que ça ressort à la caméra. Un beau bleu foncé. Et d'ailleurs, il y a des détails bleu clair dedans. Sympa, vous voyez sur le centre. Les sièges sont bleus aussi, les ceintures sont bleues. Elle est très classe. Très sympa. Et la GT2 RS, comme ceci, de ce vert. La Supra, avec un aileron costaud. Aileron Toyota, hein. Apparemment, c'est vraiment de chez Toyota cet aileron. Ça lui va bien. 296 GTS bleu avec un joli range juste derrière. Regardez, la couleur est très beau, c'est un bleu mat clair. Et là on a un combo de G63 gris, les deux, un brillant et un mat. Système de CS. Alors regardez là, devant le casino, nouveau Range Rover Sport SVR, couleur café, café bien clair, pas trop corsé, avec du carbone ici, mais aussi tout le capot est en carbone, bah, comme sur l'ancien SVR. Ah, il s'appelle pas SVR, il s'appelle juste SV. Les jantes en 23 pouces, les échappements en bout carbone, comme ça. Et le wrap ne va pas jusqu'au toit de la voiture, vous voyez, ça lui fait un aspect bicolore et ça fait un rappel, c'est bien parce que tout le haut est noir et les jantes sont noires. Donc ça fait un rappel très sympa. Et on terminera sur le fait que c'est la voiture, une des nouvelles voitures de GMK. Effectivement. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait Raoul? Ah non, c'est pas Raoul. Mais c'est la voiture de Raoul, je crois. J'étais pas prêt. C'est pour la Saint-Valentin ou quoi? Dans la Speedster, incroyable. Encore une 812 GTS, feu teinté, celle-ci. Et regardez le trio de voitures rouges d'ailleurs. F8, Roma et la Corvette. On dirait 3 Ferrari vu d'ici. Si on s'y connaît pas trop en voiture et qu'on voit ça d'ici, on dirait 3 Ferrari. Et là regardez, il y en a une quatrième rouge qui arrive. Et si on s'y connaît pas trop, on peut aussi croire que c'est une Ferrari. Regardez toutes les voitures rouges là. Huracan Evo. Un rouge magnifique, hein. Bon, je vais vous faire un petit point sur l'avancée des travaux. Ici c'est le fermont avec l'épingle, voilà, comme ça vous situez. Et ici normalement c'est le rond-point du portier. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tous ces immeubles là en construction, c'est sur la mer, c'est la nouvelle avancée sur la mer artificielle, voilà, pour agrandir Monaco. Ok, ça a beaucoup avancé, mais la nouveauté, c'est qu'ils ont détruit ce bâtiment là. Pour ceux qui connaissaient, ça s'appelait le Nibox. Il y avait un Starbucks, un McDo, un bowling et 2-3 autres trucs. Et ils vont faire un immeuble à la place, tout comme ici au milieu du rond-point, vraiment sur le rond-point ici du portier. Regardez, ils sont en train de construire un immeuble. Là, il y a des ouvriers. Ça va construire un immeuble ici et ici, et je crois que les deux seront reliés. Bref, en tout cas, ça construit là maintenant, en plein milieu. Là, je sais pas à quelle hauteur ça va aller par contre, mais on verra ça hein, tôt ou tard. 456 qui passe sur le rond-point du portier. Et il y a un Urus posé là-bas. Ce Urus là, c'est un de mes préférés de Monaco. Tellement beau ce kaki métallisé là. Ça lui va bien. Regardez, c'est bien mieux un kaki comme ça que un simple noir comme ça. Je trouve plus original en tout cas, parce que des noirs, bon, on en voit à tous les coins de rue, si je puis dire, à Monaco.
Kaki, c'est le seul. Ah ben un autre type de verre sur un Urus, mais je préférais vraiment le Kaki d'avant. C'est vous? Je trouvais ça très sympa, ça lui allait bien en fait. Quel avion de chasse. OMG, j'étais pas prêt. Chiron Super Sport 300+. Wow, je suis choqué. Je vous laisse profiter des images. Waouh, c'est la première fois que je la vois à Monaco. Ça peut être dur à croire, mais je l'avais jamais vue à Monaco celle-ci, alors qu'elle est là depuis un bout de temps. Chiron 300+, vous la reconnaissez, l'édition 300+, parce qu'elle est en carbone comme ça, apparent, avec les bandes orange sur le dessus que vous avez pu voir, on peut pas les louper. Et à l'intérieur, il y a des petits détails aussi qui commémorent, entre guillemets, ou qui fêtent le record de vitesse de la Chiron Super Sport. Et pourquoi ça s'appelle 300+, vous allez me dire? Parce qu'elle a dépassé les 300 km/h? Bah non, ça, beaucoup de voitures le font. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dépassé les 300 miles par heure. Donc 300+, elle les a dépassés. Et ce qui nous fait en kilomètres par heure, 483 km/h. On passe dans les restaurants. Enfin, c'est le trottoir, mais c'est les restaurants. Et ils ont fait une édition à 30 exemplaires pour fêter ce record. Et ils les vendaient 3,5 millions d'euros d'ailleurs neuves. D'occasion, là, je sais pas combien ça se revendrait. Cette M2, hein. J'aime bien la M2. La couleur de cette série 8, un vert très foncé, pas courant. Le DB7, le DBX 707. J'avais 7 en tête en fait. DBX 707 chevaux. C'est une belle couleur Aston. Ah bah, il y avait qu'une autre Aston devant, une rapide. Une nouvelle DB12 volante. J'adore l'avant en fait. Et l'arrière, je suis déçu qu'il n'ait pas pu changer de la DB11. Ah bah. Le SVR GMK quitte la place du casino. Ah, c'est pas courant comme couleur sur une GT3. 997 GT3. Elle était marron. Ah bah regardez, un autre. Mais tout noir, jante noire. Enfin, le Sud GMK d'ailleurs, il est comme ça en dessous du wrap aussi. Hein. Tout noir. À l'intérieur avec le gros écran là. Je sais pas s'il a le carbone. Ah si, il a peut-être le carbone. Mais justement, noir sur carbone comme ça, on le voit pas le carbone dessus, je trouve. Ah bah, les voituriers de l'hôtel de Paris sont patriotes. Ils nous font le drapeau monégasque avec deux F8 Spider, la blanche et la rouge, comme vous voyez, devant l'hôtel. Ah, la couleur là, c'est sympa pour aller rouler dans la forêt. La couleur est cool. Taycan Cross Turismo en version Turbo S quand même. Ça doit envoyer des watts. Aston Martin GT8 ou GT12. Je sais jamais sans entendre le moteur. On dirait GT8, non? Il y en a une en V8, une en V12 du coup. Mais elles ont un look ces voitures, c'est dingue. J'adore. Mais c'est très rare. Rentada SV coupée, verte. Impressionnante. C'est Raoul.
ça résonne une Aventador, hein. Waouh, ça fait vibrer le corps. Regardez la petite capsule là derrière la C63 MG.